Bonsoir et bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié aux enseignants. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, ici à Saint-Brieuc, on a la chance d'avoir du soleil, ce qui a été plutôt sympa pour aller faire une balade cet après-midi. Bonsoir Françoise. Bienvenue pour cet apéro du bonheur qui, je vous le rappelle, est dédié aux enseignants. Je suis en train de mettre un titre à la vidéo. Hop, modifier la publication. Toc, toc. Comme ça, les gens pourront le voir. Et voilà. Alors du coup, après, hop, enregistrer. Bon, une belle journée pour toi, Françoise. Bon, ben, c'est super. Hein. Alors, quel apéritif tu as pour ce soir? Moi, je fais soft ce soir. Je suis au Schweppes. J'ai enlevé le cognac. Parce que hier soir, j'étais au cognac Schweppes. Et ce soir, je suis au Schweppes tout court. Voilà. Et toi, quel apéritif tu as ce soir? Généralement, tu prends du vin. Donc, je vous rappelle du rosé encore. Ah ben voilà, c'est parce que la bouteille n'est pas finie. C'est pour ça. Bonsoir Catel, bonsoir Yves. Bienvenue dans cet apéro du bonheur qui est là pour remercier et honorer tous les enseignants. Hein, enfin, quand je dis enseignants, voilà, aussi bien pour les petits que pour les grands. Hein. On peut aussi mettre dedans tous les formateurs, toutes les personnes en fait qui transmettent un savoir ou une connaissance, un savoir-faire ou une connaissance. Hein. Bonsoir, bonsoir. Alors, Catel et Yves, si vous voulez bien nous dire quel type d'apéritif vous avez avec vous ce soir. Moi, je suis au Schweppes, les bulles, voilà. Et oui, je voulais vous montrer, en fait, j'ai eu, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit cœur où il y a marqué Christelle et Wilfried. En fait, c'est avec la date. Bon, la date, vous ne la voyez peut-être pas parce qu'elle est en doré. En fait, c'est un verre souvenir qu'un couple d'amis qui s'est marié l'année dernière a fait faire. Voilà, et chaque invité du mariage est reparti avec son verre souvenir. Et je trouve que c'est une super idée. Voilà. Comme ça, je me suis dit, tiens, ben, je vais en profiter pour. Ça va vous donner des idées pour des événements particuliers, en fait. Alors, un verre de vin blanc pour les enseignants. Et toi, et pour toi, et oui, qui fait l'école à la maison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans cette situation un peu par la force des choses. Mais en même temps, je sais bien qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai que l'idée qui me venait, je me disais, mais finalement, est-ce que l'école ne pourrait pas être organisée différemment et que les parents, voilà, s'organisent aussi entre eux parce que chaque adulte a des compétences et des savoir-faire et des connaissances différentes et de se répartir en fait ça, voilà, pour faire les classes, et ce qui permettrait de choisir aussi avec qui on veut que les enfants apprennent. Et puis, ça permettrait de tourner, etc. Bon, voilà. En tout cas, la situation fait que de toute façon, nous allons être obligés de revoir notre manière de vivre sur tous les plans. Et l'enseignement en fait partie. Alors, Françoise. Ah oui, les parents se rendent compte que faire l'école n'est pas évident et que l'expérience est vitale. Oui, surtout que, enfin, après ça c'est mon avis. Pour moi, il y a un grand besoin de faire du tri aussi dans toutes les informations qui sont transmises aux enfants, mais aussi aux adultes. Hein, je parle jusqu'à l'université, etc. Parce qu'il y a un certain nombre de données
qui font partie des programmes officiels et qui, pour moi, n'ont aucun intérêt. Je veux dire, à quoi ça sert quand on est, comment dire, quand à l'école on apprend là les fonctions, comment ça s'appelle, je sais plus en maths là, certaines fonctions, etc. Mais si après on poursuit pas dans un domaine où il n'y a pas ces applications-là, je vois pas l'intérêt d'apprendre ça. En tout cas, moi, je suis pour une école beaucoup plus concrète aussi, et pas seulement dispenser des savoirs. Déjà, pour moi, il faudrait revoir aussi certains savoirs, parce que ils sont concentrés sur une seule approche. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, notamment au niveau de l'histoire de France, etc. On n'a qu'un seul angle de vue. Et puis, ben, il y a peut-être aussi des événements dans l'histoire, voilà, dont on peut se passer aussi, même si ça n'empêche pas d'avoir une culture générale. Mais bon, pour moi, il y a besoin d'un grand débroussaillage. Bonsoir Armel. Il y a trop de matière. Oui, bah ça après. Bonsoir Chantal. N'hésitez pas à partager dans le chat quel apéro vous avez avec vous. Moi, ce soir, je suis soft. Je suis au Schweppes. Hier soir, j'étais au cognac Schweppes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire des Charentes. Et le cognac Schweppes, c'est un apéritif assez classique, là-bas en tout cas. Donc là, ce soir, je garde le Schweppes et je vais enlever le cognac. Bon, ben, chin à tous les enseignants, à tous ceux qui enseignent, et puis, ben, chin à tous ces parents qui sont obligés de faire l'école à leurs enfants. Voilà, la situation fait que c'est comme ça. Mais bon, ben, en tout cas, je lève mon verre à tous ceux qui enseignent et transmettent. Et merci à eux pour tous ceux qui œuvrent dans le concret, parce que du coup, ça a bousculé effectivement le programme de beaucoup de personnes. Ah oui, Catel qui suggère des bases en maths simples, français, grammaire, présent, futur et imparfait. Oui, parce que on a, je crois, une dizaine de temps différents en français. Alors, certes, pardon, notre langue française est riche, mais que je fusse, je sais pas quoi, là, il y a des tournures. Ok, peut-être de savoir que ça existe, mais pas qu'on exige de nous de connaître tout ça par cœur. Oui, c'est vrai, on n'a pas forcément la même patience que les enseignants. Ça, c'est autre chose. Oui, mais il faut savoir aussi que les enseignants, voilà, généralement, même chez les petits, les élèves, on est entre 20 et 30 par classe. Donc, c'est quand même énorme, quel que soit le niveau d'enseignement. Puis après, à la fac, j'en parle pas parce que c'est des amphis concrets. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, ça, c'est un avis personnel. Mais pour moi, il y a besoin de revoir, en fait, les fondamentaux de ce que l'on veut transmettre et au niveau de l'éducation, en fait. Ouais, il manque des bases, je trouve, que ce soit dans. Alors après, est-ce que c'est aux enseignants ou aux parents d'inculquer ces bases-là? Après, ça, c'est autre chose. Les maths, l'orthographe, la géo, les sciences seraient la base. Oui, ça peut être ça. Bon, après, il y a différents. Bonsoir Swazik, bonsoir Ghislaine, bonsoir Angèle. Il y a pléthore de choses. Bah, après, si vous avez des suggestions, en tout cas, oui, c'est vrai aussi que tout le monde n'est pas fait pour transmettre et enseigner. Et ça, ça me donne l'occasion de le remercier, même si aujourd'hui, il doit être plus qu'à la retraite, ce professeur. Mais je me souviens quand j'étais en doc de bio, donc ça fait déjà un petit moment, près de 30 ans, pour être franche. Dans mon emploi du temps, en fait, le lundi était la journée méga chargée avec 10 heures de cours dans la journée. On n'avait qu'une seule heure pour déjeuner au resto U. Et le dernier cours de cette journée, j'aime autant vous dire que quand on est là depuis 8 heures le matin, le dernier cours avait lieu à 18 heures dans un amphithéâtre. Voilà, donc l'amphithéâtre nous servait pour plusieurs cours, bien sûr. Et ben, je peux vous dire que les cours
de ce prof, Monsieur Mélier, que je remercie d'ailleurs, hein, eh ben, l'amphithéâtre était toujours plein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme avait la capacité, était pédagogue en fait. Parce qu'avec lui, on faisait de la biophysique, donc c'était des formules un peu compliquées, mais même si elles étaient complexes, etc., il nous les ramenait toujours dans un contexte concret en fait. Et ce qui fait que c'était ça aussi qui rendait vivant le cours. C'était pas seulement de noter des démonstrations, parce que oui, des démonstrations, voilà, on peut apprendre une certaine logique, etc. Après, bon, bien sûr, il y a des fondamentaux. Qu'un plus un égale 2, ok. Mais en tout cas, ce professeur, je peux vous dire, son cours était toujours rempli parce qu'il savait en fait nous faire apprécier sa matière en nous donnant aussi des exemples concrets et des applications. Voilà. Et il avait aussi, c'est vrai, la faculté oui, excusez-moi, j'ai été distraite là parce que je viens de voir une mésange faire des petits sauts sur ma terrasse. Là, oh, elle est belle comme tout. Oh, elle est chou comme tout. Elle est en train de danser sur ma terrasse et je trouve ça génial. Merci, merci pour ce beau cadeau de la vie. Parce que c'est pas la première fois qu'elle vient sur ma terrasse. Ah, elle est trop mignonne. Bon, voilà, excusez-moi. Mais c'est ça aussi, hein, c'est ça la vie dans son intérêt. Oui, je disais que ce professeur, il avait aussi l'art et la manière de, comment dire, de créer du lien aussi avec les étudiants. C'était pas seulement un prof qui écrivait une série de formules et qui nous tournait le dos et qu'on entendait à peine, hein, parce que ça, des profs comme ça, j'en ai eu aussi. Hein, et là, avec le ton monocorde, etc., hein, j'aime autant vous dire qu'on s'endormait très rapidement. Alors, j'ai vu qu'il y avait talatata, il faudrait une base et ensuite, oui, ce que les enfants désirent. Mais c'est le cas hein, dans certains enseignements, je crois, en Europe du Nord, il me semble, où c'est beaucoup plus axé comme ça. Ah ben oui, ça c'est sûr. Une personne passionnée et passionnante, oui, ça c'est vrai. Mais alors oui, mais il faut que cette personne passionnée sache aussi se mettre au niveau de son auditoire. Parce qu'on peut avoir des personnes qui soient passionnées, mais alors elles sont tellement dans leur univers avec un vocabulaire spécifique que même si ça nous semble intéressant, écoutez, ah oui, je rigole parce que elle est en train de danser là devant ma fenêtre. Je trouve ça super, la petite mésange. Merci, merci à cette mésange. Du coup, oui, comme je suis avec vous, j'ai pas. Oh, j'allais dire, j'aurais pu tenter de la filmer, mais bon, vous savez ce que c'est, les oiseaux. Foot, ça y est, elle est déjà partie. Bon, en tout cas, merci Lévi pour ce petit coucou. Je trouve ça super. Alors, oui, bien sûr. Bonsoir Christian. Hein. Donc, je vous répète hein, que c'est apéro du bonheur. Je chine moi avec du chouette ce soir, avec vous, pour remercier et honorer tous les enseignants. Je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Même si c'est à distance, c'est aussi beaucoup de boulot, hein, notamment pour tous ces jeunes qui ont des examens là bientôt. Après, bon, il y a peut-être des choses qui seront un petit peu reportées, mais peut-être pas tant que ça. Donc, je pense aussi aux élèves, hein, aux enseignants et à ceux qui les écoutent. Hein. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans ce secteur, encore plus là dans cette période de confinement. Et puis, écoutez, ça va peut-être être l'occasion, oui, de revoir les programmes. Je pense. Enfin, ça n'engage que moi. Hein, où il y ait plus de savoir-être, en fait. Plus de choses à faire. Ouais, pour que ce soit plus dans le concret. Allez, Chin. Après, si vous avez
des témoignages ou des partages concernant des enseignants. Il y a peut-être vous aussi, des enseignants qui vous ont marqué ou des formateurs. Après, c'est vrai que j'ai mis enseignants, mais pour moi, ça inclut aussi tous ceux qui forment, puisqu'ils transmettent aussi un savoir. C'est aussi dans ce sens-là, bien sûr. Alors, il serait bon également de les laisser… Ah oui. Avec leur imagination et leur créativité, oui, par rapport aux enfants. Déjà, faire asseoir un enfant pendant 8 heures à une table et une chaise dès 5 ans, c'est déjà une aberration en soi. Même si je sais bien que les enseignants des petites classes, leur font faire des choses variées, etc. Mais voilà. Après, c'est une autre manière, de faire, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que ça, même si c'est pas évident pour les parents, j'entends bien, parce que parfois aussi selon eux-mêmes jusqu'où ils sont allés au niveau d'études en tant que parents, et puis ce qu'apprennent les enfants, parfois les gens sont complètement largués, non pas parce qu'ils n'auraient pas le niveau intellectuel, même s'ils ont fait des études, tout ça ou pas, mais comme ça fait parfois longtemps, on se souvient pas forcément non plus de tout. Donc c'est vrai que même si les parents là sont censés transmettre, parfois ça peut être difficile, oui, pour les parents, parce que ça les dépasse aussi. Ou alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'énerve plus facilement. Bonsoir Sandrine, bonsoir Jennifer. N'hésitez pas à partager l'apéritif que vous avez avec vous, pour honorer et célébrer les enseignants, tout le corps enseignant, tous ceux qui œuvrent, notamment en période de confinement, mais aussi dans un sens bien plus large. Merci Christian qui lève son verre à ma bonne humeur et aux enseignants, oui. Merci Christian. C'est sûr que là, il y en a besoin en ce moment. Mais je vois, j'ai une de mes amies là et voisine qui a du coup, là ça va faire 10 jours qu'elle a ses petites filles, quasiment voilà, à temps plein, et puis elle leur fait faire les devoirs de la maîtresse. Bon, après c'est pas une histoire de niveau intellectuel ou quoi que ce soit, mais par contre elle me disait qu'elle était épuisée le soir parce que elle n'avait pas l'habitude en fait, et puis ces petites filles, elles ont 6 et 8 ans je crois, donc ça a de l'énergie, ça c'est sûr à cet âge-là. Donc c'est en fait les parents qui vont être sur les rotules à la fin de la période de confinement. Et la situation va creuser des écarts entre les élèves. Ça peut, mais ça peut aussi développer de l'entraide et de la coopération aussi peut-être entre les élèves, parce que je pense notamment aux jeunes. Ils peuvent aussi se mettre en lien avec les technologies d'aujourd'hui pour se faire aider par le copain qui est fort dans cette matière. Il peut y avoir ça aussi. Entre ceux qui ont des parents en soutien et oui, pour le ça, oui, santé à tous les pédagogues. Oui, je sais bien que c'est pas évident de… Bonsoir Karine, bonsoir Corinne. Bienvenue pour cet apéro du bonheur dédié aux enseignants, à tous ceux qui œuvrent, encore plus pendant cette période de confinement, mais aussi en dehors de cette période de confinement, parce que la vie ne s'arrête pas au confinement. Coucou Corinne. Allez, voilà, je lève encore une fois mon verre de Schweppes pour tous les enseignants, pour tous ceux qui transmettent, voilà, enseignants, formateurs. Après, vous y mettez le maître d'apprentissage, etc. Parce qu'il y a aussi, dans le côté pratique, il n'y a pas seulement la théorie, les tuteurs, etc. Et puis, j'ai aussi une petite pensée pour tous les élèves
parce que ben, s'il n'y avait pas d'élèves, il n'y aurait pas d'enseignants, hein, et vice-versa. Donc voilà. Hein, courage à tous, tous ceux qui sont en études, tout ça. Bon, mais écoutez, il me semble avoir fait le tour là pour cet apéro du bonheur, à moins que vous ayez d'autres partages ou d'autres commentaires concernant les enseignants. Hein. Mais de toute façon, ouais, de toute façon, il va y avoir du changement hein, partout, et notamment dans la manière d'enseigner et de transmettre. Ouais. Ça, c'est sûr. Professeur est un métier, oui. Ah, ça, c'est sûr que... Ah oui, Ghislaine qui nous dit qu'après ce confinement, ils seront peut-être mieux respectés et non traités comme des fonctionnaires toujours en vacances. Oui, ça, c'est sûr que je tire mon chapeau hein, à ceux qui gèrent entre 20 et 30 élèves ou qui parfois, avec qui ben, peut y avoir aussi des conflits, tout ça. C'est vrai que, en tout cas, chapeau, hein, même si je sais qu'on leur impose un programme. Hein. Donc, mais ça va peut-être aussi laisser la place à la création de nouvelles écoles hein, en marge de l'éducation nationale. Enfin, je sens bien un truc comme ça où il y ait des regroupements en fait de parents qui voilà qui se relaient pour transmettre et à des plus petits groupes du coup. Ça ferait sens aussi hein, quelque part comme un comment dire alors un maillage je sais pas comment l'expliquer. Oui c'est ça un regroupement de plusieurs parents parce que chaque adulte hein, a des choses à transmettre. Et puis voilà, on n'a pas forcément besoin de connaître parfois tout le détail de certaines démonstrations, etc. Il faut aussi vivre de l'intérieur. Hein. Merci à tous d'être là, oui, pour soutenir les enseignants, oui. Merci, hein, merci, c'est vrai, Soisic de me le rappeler. J'ai dit merci à tout le monde, sauf à vous, hein, qui êtes présents au rendez-vous chaque soir, hein, depuis bientôt 8 jours, hein, où j'ai eu l'inspiration de créer ces apéros du bonheur pour honorer chaque soir une profession, un corps de métier pendant cette période de confinement. Mais en même temps, j'en profite pour aller au-delà de la période de confinement. Hein, j'espère bien que... disons que ça a été le déclencheur. Voilà, voilà. Alors, je vous rappelle que demain soir, donc apéro du bonheur, même heure, 18h30. Et là, ce sera pour remercier toutes les associations caritatives hein, qui œuvrent. Et n'hésitez pas aussi, il y a le programme en fait de tous les apéros voyances, enfin de toutes les thématiques sur mon site internet, dans la rubrique apéro du bonheur. N'hésitez pas si vous voyez qu'il y a des rubriques qui manquent ou voilà, parce que je pense pas forcément à tous les métiers, n'hésitez pas à me le mettre. Hein. Et puis, ben, demain matin, je serai en direct à 9h pour une nouvelle capsule de joie, hein, Facebook Live. Et puis, ah ben, demain soir, j'organise, parce que du coup, j'ai aussi dû réorganiser mon activité professionnelle. Hein. J'organise mon premier apéro voyance en ligne. Et oui, je les faisais d'habitude dans un bar, là, chez Caramel et compagnie, à Saint-Brieuc. Et bien là, voilà, donc la formule est un peu différente. Là, c'est en groupe, mais c'est limité à 8 personnes. Hein. Et il me reste 2 places. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un MP. Et là, c'est payant. Par contre, l'événement apéro voyant, c'est payant. Ah. Voilà, voilà. Ben, écoutez, hop, je regarde si... Oui, Rosa, c'est l'apéro pour honorer le corps enseignant. Ben oui. Alors, oui, en tant que parent, effectivement, c'est aux parents d'apprendre le respect et la politesse. Et oui. Mais malheureusement, ben, dans beaucoup de familles, ces fondamentaux-là n'existent pas aussi. Oui, allez, je lève mon verre une dernière fois pour tous
les enseignants, les formateurs, à tous ceux qui œuvrent hein, dans les métiers de l'enseignement. Donc, c'est chouette. Merci, merci à chacun. Et puis, tiens, je vois qu'il y a Christelle qui est là. Super, c'est ma copine Christelle. Et je vous disais que, voilà, je buvais mon Schweppes dans un verre qui m'a été offert lors de son mariage. Coucou Christelle, tu vois, j'ai parlé de toi en montrant la belle idée de cadeau que tu avais eue pour tes invités lors de ton mariage en septembre dernier. Donc voilà, écoutez, plein de belles choses. Hein, je vous rappelle, demain matin à 9h, je serai là en direct pour la capsule de joie. Samedi et dimanche, ça sera à 9h30, hein, parce que voilà, c'est le week-end. Et donc, tous les soirs, même heure, 18h30, apéro du bonheur, dédié à un corps de métier. Hein. Donc, demain soir, ce sera pour les assos caritatives. Hein. Et puis, voilà, dernière info, il reste 2 places pour l'apéro voyance en ligne que j'organise demain soir à 19h. Et cet événement-là, par contre, est payant. Un grand merci à tous et à toutes d'être fidèles au poste. Merci pour vos interactions, vos remarques. Oui, c'est 20 €, Rosa, l'apéro voyance. Très bientôt à tous. Bye bye.